Le film s'ouvre avec un homme noir nommé André marchant seul dans un quartier calme avant d'être approché par une voiture blanche sommaire. Effrayé, il essaie de se retourner mais se rend vite compte que la portière de la voiture est désormais ouverte. Mais sortie de nulle part. Le conducteur s'empresse de l'assommer et de le traîner à l'intérieur de la voiture. La scène suivante nous présente notre personnage principal, Chris Washington. Un photographe noir qui vient de finir de faire ses valises. Sa petite amie blanche, Rose Armitage, se présente à sa porte et elle est sur le point de l'emmener rencontrer ses parents pour la première fois. Avant de partir, Chris lui demande nerveusement si ses parents savent qu'il est noir, craignant qu'il ne soit raciste. Mais Rose lui assure que ses parents n'éprouvent pas une telle haine. Pendant leur voyage, Chris appelle son meilleur ami, Rod, qui travaille comme agent de sécurité à l'aéroport, pour le remercier d'avoir pris soin de son chien pendant son voyage. Ensuite, il met Rod sur haut-parleur parce que Rose aimerait lui dire bonjour. Mais Chris semble jaloux après avoir entendu les deux plaisanteries. Alors Rose le taquine à ce sujet. Mais de manière inattendue, un cerf sautant heurte leur pare-brise. Choquant les deux, ils sortent de la voiture et trouvent l'un des rétroviseurs cassés. Et Chris trouve le cerf en train de mourir juste à la lisière du bois. Il décide d'appeler la police. Mais au milieu de l'interrogatoire, la police demande à voir la carte d'identité de Chris sans aucune raison. Furieuse parce que ce n'était même pas Chris qui conduisait, Rose réprimande le flic raciste. Les deux reprennent alors leur voyage jusqu'à arriver enfin à la résidence des parents de Rose. Il est clair que les parents de Rose sont aisés. Son père, Dean Armitage, est neurochirurgien tandis que sa mère, Missy, est psychiatre. Mais tandis que son père l'emmène visiter la maison, Chris ne peut s'empêcher de trouver rebutant que le jardinier et la gouvernante de la famille soient tous deux noirs. Remarquant l'inconfort de Chris, Dean lui explique que la femme de ménage et le jardinier travaillaient comme gardiens pour ses parents. Mais après la mort de ses parents, il ne pouvait pas supporter l'idée de les laisser partir. Alors il a décidé de les garder. Ensuite, ils s'assoient tous les quatre autour du porche pour discuter, au cours de laquelle les parents annoncent qu'ils organisent une fête à la maison demain. On y apprend également que la mère de Chris est décédée quand il était jeune après avoir été heurté par une voiture. Comme le sujet semble sensible, les parents changent de sujet et parlent de la façon dont ils remarquent que Chris est un fumeur en fonction de ses manières. Le père propose à Chris d'essayer la thérapie par hypnose de Missy, que Dean prétend être efficace pour aider à se débarrasser de cette habitude. Pendant qu'ils discutent, Georgina la gouvernante leur sert du thé. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Des expressions à la fois heureuses et stressées peuvent être vues chez elle. En voyant cela, Missy dit grossièrement à la gouvernante de s'en aller. Mais avant de voir la réaction de Chris, ils sont interrompus par Jérémy, le frère cadet de Rose qui vient de rentrer de l'école de médecine. Pendant le dîner, Jérémy, ivre, partage avec animation une histoire embarrassante à propos de Rose au lycée, tandis que la gouvernante se cache étrangement en arrière-plan. Mais ensuite, l'atmosphère devient tendue alors que Jérémy commence à demander à Chris à quel point il est un combattant, et mentionne à quel point la constitution génétique des Noirs les rend physiquement forts par rapport aux Blancs. Les choses deviennent encore plus étranges lorsque Jérémy se lève de son siège et s'apprête à défier Chris pour un combat. Heureusement, les parents ont mis un terme à cette situation avant que les choses ne dégénèrent. Lorsque le couple est enfin seul dans la chambre de Rose, elle se plaint avec colère de la façon dont sa famille a été bizarre et raciste tout au long de la journée. Elle s'excuse auprès de Chris parce qu'elle ne s'attend pas à ce que sa famille soit ainsi. Plus tard dans la nuit, Chris n'arrive pas à s'endormir. Alors il décide de s'aventurer dehors pour fumer une cigarette. Mais en quelques secondes seulement, il découvre le spectacle étrange de Walter, le jardinier, qui court droit vers lui. Mais l'homme passe simplement devant lui. Lorsqu'il se retourne, il trouve Georgina sur la fenêtre, vérifiant son reflet et apparemment incapable de le voir. Lorsque Chris revient plus tard, il trouve Missy en train de siroter du thé dans la salle de thérapie et décide de l'y rejoindre. Ici, Missy commence à s'enquérir de son habitude de fumer et lui demande s'il aimerait essayer la thérapie maintenant. Mais avant qu'il ne réponde, elle commence à remuer le thé, le bruit de grattage affectant apparemment Chris. Elle pose ensuite à Chris des questions très intrusives sur ce qu'il faisait au moment où sa mère est décédée. Même s'il était réticent, le bruit du thé qui remuait incite Chris à répondre. Missy continue de parler de ce moment traumatisant particulier de son passé et, au fil du temps, il commence à pleurer et finit par se sentir paralysé. Comme touche finale, Missy prononce un mot, couler, ce qui lui donne involontairement l'impression de s'enfoncer dans son propre esprit. Il essaie désespérément de tendre la main mais se trouve incapable de le faire. Missy appelle cela le « lieu englouti ». Sa conscience a quitté son corps alors que son corps est toujours paralysé dans la chaise. La prochaine chose qu'il sait, il se réveille dans le lit de Rose avec un message de son meilleur ami Rod et considère ce qui s'est passé la nuit dernière comme un cauchemar. Il constate que sa batterie est faible. Alors il la branche. Ce jour-là, il décide de sortir prendre des photos de son environnement et va voir Walter le jardinier et essaie de discuter avec lui. Ici, nous remarquons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui.
Ses yeux semblent lointains et son accent ressemble à celui d'un blanc des années 50. Il évoque également l'habitude de fumer de Chris et demande si la thérapie avec Missy a fonctionné la nuit dernière. Prouvant à Chris que son cauchemar n'était pas du tout un cauchemar. Chris informe immédiatement sa petite amie de l'hypnose qu'il a subie, la poussant à s'excuser pour ce que sa mère a fait. Il découvre également que l'hypnose a été un succès, puisqu'il n'éprouve plus l'envie de fumer. Juste après, les deux hommes regardent depuis la fenêtre des dizaines de riches blancs arrivés pour la réunion annuelle des Armitages. La plupart des invités sont de vieux blancs, qui commencent à se comporter bizarrement à la vue de Chris. Un vieil homme semble fasciné de savoir si Chris est bon au golf parce que Tiger Woods l'est. Il rencontre également une dame qui demande à Rose si Chris va mieux au lit puisqu'il est noir. Enfin, Chris et Rose divertissent un autre vieux couple, qui remarque que la peau noire est désormais à la mode, ce qui rend Chris malade. Alors il s'en va. Il décide de chercher autour de lui une belle vue à photographier avec son appareil photo. C'est alors qu'il tombe sur un autre homme noir du parti nommé Logan King et décide de l'approcher. Mais tout comme Walter, il parle et agit comme un vieil homme blanc. Et bientôt, sa femme étrangement très âgée s'approche de lui pour l'informer que quelqu'un aimerait le voir. Alors que Logan s'excuse, Chris est encore plus découragé par le fait que Logan ne semble pas comprendre le fonctionnement d'un coup de poing. Plus tard, Chris trouve à la fête un homme aveugle nommé Jim Hudson, dont Chris reconnaît le nom, car il est un conservateur d'art bien connu qui est finalement devenu aveugle à cause d'une maladie génétique. Contrairement aux autres qui évoquent la race de Chris dans les conversations, l'homme admet être fan de son travail et félicite Chris pour son grand œil en photographie. Alors que Chris en a assez de rencontrer des gens à la fête, il monte à l'étage, tandis qu'à son insu, tout le monde dans la fête se calme soudainement et commence à lever les yeux. Il retourne dans la chambre de Rose et fronce les sourcils lorsqu'il trouve son chargeur de téléphone débranché. Même s'il se souvient avoir chargé son téléphone plus tôt. Méfiant, il vérifie dans l'autre pièce et y trouve Georgina, concluant que c'est probablement elle qui a débranché son téléphone. Il raconte ensuite à Rose ce que Georgina a fait. Mais Rose ne croit pas que la gouvernante voulait dire du mal par là. Chris reste dans la pièce pendant un moment pour appeler Rod pour le rattraper, l'informant que la mère de Rose l'a mis sous hypnose pour l'amener à arrêter de fumer. Rod trouve ça bizarre et mentionne que les Blancs adorent faire des gens des esclaves sexuels et tout. Mais Chris lui assure que tout va bien. Il est ensuite interrompu par Georgina, qui parle également comme une vieille personne blanche et ne comprend aucun argot moderne. Chris lui confie alors à quel point le fait d'être entouré de tant de blancs l'intimide. En entendant cela, elle semble essayer de dire quelque chose, mais décide de ne pas le faire et se met à pleurer à la place. Elle dit que les Armitages la traitent comme une famille avant de s'en aller comme un cinglé. Lorsque Chris retourne en bas, il trouve Dean en train de discuter avec un cercle de personnes âgées, dont l'une demande à Chris si le fait d'être afro-américain est un avantage ou un inconvénient de nos jours. Chris en profite pour convoquer Logan pour qu'il réponde, tandis qu'il sort secrètement son téléphone pour prendre une photo à montrer à son meilleur ami Rod car il a l'impression de reconnaître Logan. Malheureusement, il a oublié d'éteindre son flash. Et dès que l'appareil photo décroche, Logan saigne du nez. Il devient alors hystérique et se jette sur Chris tout en lui criant de « sortez ». L'homme est escorté et la scène suivante montre Dean leur expliquant que Logan est épileptique et que le flash de l'appareil photo l'a déclenché. Logan sort ensuite de la salle de thérapie de Missy pour annoncer qu'il se sent beaucoup mieux maintenant et qu'il aimerait rentrer chez lui avec sa femme pour se reposer. Pour détendre l'ambiance, Dean demande à l'invité de participer à un jeu de société. Mais Rose remarque que Chris a l'air maussade et décide de l'emmener se promener. En leur absence, la famille et l'invité commencent à organiser une étrange vente aux enchères avec Chris comme prix. L'aveugle Jim Hudson s'est finalement imposé comme le plus offrant. Pendant ce temps, dans les bois, Chris avoue que depuis l'hypnose, il ressent des choses bizarres, et qu'il a l'impression d'avoir reconnu Logan alors que l'homme paniquait plus tôt. Il exprime également qu'il veut rentrer chez lui. Alors Rose accepte et il prévoit de retourner en ville dans la matinée. Le ciel est sombre lorsqu'il rentre à la maison et les derniers invités montent dans leur voiture pour rentrer chez eux. Lorsque Chris est seul dans la chambre de Rose, il envoie la photo qu'il a prise de Logan à son meilleur ami Rod. Il s'avère que Rod connaît l'homme, André Ewart, qui sortait avec un de leurs amis. Rod commence à paniquer après que Chris lui ait dit que l'homme a apparemment changé de nom et semble maintenant être en relation avec une très vieille femme. Mais la batterie du téléphone de Chris meurt avant qu'il ne puisse continuer à parler. Réalisant que quelque chose ne va définitivement pas, Chris informe Rose qu'ils doivent partir maintenant. Rose ne s'y oppose pas, même si elle doit d'abord récupérer son sac. Lorsque Rose le laisse seul dans la pièce, la vue du placard ouvert l'intrigue. Alors il décide d'y jeter un œil. C'est à ce moment-là qu'il découvre diverses photos de Rose en relation antérieure avec plusieurs noirs. Pas seulement les gars, il y a aussi des photos d'elle avec Walter et Georgina. Apparemment, Chris n'est pas le premier homme noir avec qui Rose sort après tout. Et puis soudain, Rose revient pour lui dire qu'elle est prête à partir, même si elle n'arrive pas à trouver ses clés de voiture dans son sac. Ne voulant pas perdre plus de temps, Chris la presse de descendre, mais le frère Jérémy bloque la porte d'entrée.
tandis que Missy se tient dans le hall avec son thé prêt. Sentant la tension dans l'air, Chris demande à Rose de trouver la clé, tandis que Dean entre dans la pièce et commence à parler de la façon dont l'esprit blanc est brillant, même s'il a besoin d'un meilleur vaisseau pour le contenir. Effrayé, Chris perd patience et commence à crier à Rose de trouver les clés. Jérémy lui lance alors de manière ludique son bâton de crosse, tandis que Missy et Dean commencent à l'entourer. Pendant ce temps, Rose lui révèle enfin qu'elle participe depuis le début au projet de sa famille. Lorsque Chris se jette sur Jérémy, Missy tapote sa tasse de thé, le faisant retomber sous hypnose. Cela laisse Chris sans autre pouvoir que de regarder la famille l'entraîner au sous-sol. Pendant ce temps, en ville, Rod commence à s'inquiéter. Il essaie d'appeler Chris plusieurs fois mais ne reçoit aucune réponse. Alors cette nuit-là, il décide de faire une recherche Google sur André et découvre un article sur lui sur une personne disparue. Revenons à Chris. Il se retrouve attaché à une chaise à son réveil, incapable de se libérer malgré ses efforts. La télévision devant lui s'allume soudainement, diffusant un enregistrement d'un homme blanc, qui n'est autre que le grand-père de Rose. Il commence à parler de la façon dont Chris a été choisi en raison de son avantage génétique en tant qu'homme noir. Ensuite, un enregistrement de thé en cours de brassage est diffusé, ce qui assomme à nouveau Chris. Le lendemain, Rod se rend à la police pour tenter de signaler qu'il soupçonne que son ami Chris est retenu en otage par une famille blanche. Il explique qu'il kidnappe des noirs pour en faire des esclaves sexuels. Mais la police ne fait que se moquer de lui. Cela n'arrête pas Rod. Il essaie d'appeler le téléphone de Chris une fois de plus. Mais cette fois, c'est Rose qui répond. Elle fait semblant d'être confuse, disant que Chris a appelé un taxi brusquement et est parti il y a 2 jours. Mais Rod pouvait voir à travers ses mensonges. Cependant, lorsque Rod commence à enregistrer leur appel, Rose montre son côté manipulateur en changeant de sujet et en disant qu'elle sait à quel point Rod veut la frapper. Ce qui le fait bizarre et le fait raccrocher. Pendant ce temps, Chris se réveille à nouveau dans le sous-sol pour trouver John Hudson aveugle à la télévision. Il explique calmement à Chris qu'une intervention chirurgicale va avoir lieu, qui consiste à transplanter son cerveau dans le corps de Chris. Une fois cela fait, la conscience de Chris ne disparaîtra pas entièrement, mais il sera un passager dans son propre corps, s'enfonçant dans le lieu englouti. Il s'avère que la famille de Rose a transféré la conscience des vieux blancs dans le corps des jeunes noirs, leur accordant des caractéristiques physiques privilégiées et une forme d'immortalité perverse. Mais dans le cas de John, ce sont les yeux de Chris qu'il veut le plus. Une fois l'appel terminé, Chris remarque le coton qui dépasse de son accoudoir, juste avant la reprise de l'enregistrement du thé, forçant Chris à se préparer à s'évanouir. Juste dans l'autre pièce, Dean commence la procédure de transplantation cérébrale, tandis que Jérémy va récupérer Chris. Il enlève les sangles qui maintiennent Chris à la chaise et prépare une intraveineuse. Mais quand il ne regarde pas, Chris le bête avec une balle de crosse. Il est révélé que Chris a bloqué le déclencheur de l'hypnose en se bouchant les oreilles avec un rembourrage en coton tiré de la chaise. Il regarde alors le cerf monter sur le mur et a une autre idée. Comme Jérémy n'est pas revenu depuis un certain temps, Dean part à sa recherche. Et c'est à ce moment-là que Chris apparaît et lui enfonce les cornes de cerf, le faisant saigner à mort. L'homme maléfique renverse une bougie, ce qui met le feu à la salle d'opération avec un Jim Hudson anesthésié à l'intérieur. Ensuite, Chris monte à l'étage et se retrouve face à face avec la mère, faisant tomber la tasse de thé de la table avant qu'elle ne la prenne. Elle prend ensuite un objet pointu et lui poignarde la paume avec. Alors que les deux luttent l'un contre l'autre, Chris parvient à la maîtriser et à la poignarder à l'œil. Lorsqu'il arrive enfin à la porte d'entrée, un foutu Jérémy apparaît et le piège dans une prise de tête. Alors qu'il lutte pour atteindre la porte, Chris parvient à le poignarder au tibia. Chris se frappe ensuite le crâne pour s'assurer qu'il reste mort cette fois. Pendant que cela se passe, Rose est à l'étage, écoutant de la musique et recherchant sur Google des photos d'hommes noirs torse nu. Ignorant ce qui se passe, Chris trouve les clés de la voiture et démarre la voiture de Rose. Cependant, dès qu'il commence à accélérer, il heurte accidentellement Georgina en sortant, se sentant désolé pour elle parce que sa mère est également décédée des suites d'un délit de fuite. Il l'emmène dans la voiture. Malheureusement, Rose a entendu le bruit et s'est précipitée dehors avec un fusil en disant « Grand-mère ». C'est à ce moment-là que l'on se rend compte que Georgina a le cerveau de la grand-mère. Elle se réveille alors et commence à attaquer Chris, furieuse parce qu'il a tué sa famille. Cela provoque un accident de voiture, tuant Georgina, mais Chris survit. Après l'accident de voiture, Chris chancelle hors de la voiture, évitant le coup de feu de Rose. De nulle part, Walter, le jardinier, arrive en courant vers lui, tandis que Rose lui dit « Attrape-le, grand-père ». Walter le plaque au sol, mais Chris s'empresse de prendre une photo de lui avec l'appareil photo flash, ce qui réveille la vraie personne en lui. Walter demande le fusil de Rose, voulant prendre soin de Chris, mais il lui tire une balle dans le ventre à la place. Il retourne alors le fusil sur lui avant de se tirer une balle. Ensuite, Chris rentre vers Rose et commence à l'étouffer par mépris, mais n'a pas le cœur de la tuer. Et puis soudain, une voiture de police arrive et Rose appelle à l'aide.
Heureusement, il s'agit d'une voiture de sécurité de l'aéroport, qui n'appartient à nul autre que son meilleur ami Rob. Les deux montent tranquillement à l'intérieur de la voiture et s'en vont, laissant Rose se vider de son sang au milieu de la rue.